Gènes et environnement, l'exemple de l'œil des primates. Alors, l'œil des primates est un système optique constitué d'une cornée transparente, d'une humeur aqueuse transparente, d'un cristallin transparent et d'une humeur vitrée transparente. Ce système optique va faire que une image va se projeter sur la rétine qui va donc être l'interface entre le système optique et le cerveau. Le cristallin va pouvoir se déformer grâce aux muscles ciliaires et faire que l'image se projette toujours sur la rétine. Et l'iris va pouvoir doser la quantité de lumière qui va pouvoir pénétrer dans l'œil. Ce système est donc performant, mais en même temps, il est imparfait. En effet, au niveau du nerf optique, il n'existe pas de cellules photoréceptrices et donc l'interface système optique cerveau est incomplète. D'autre part, quand on regarde une coupe de la rétine, on s'aperçoit que l'image arrivant de la gauche, la lumière, eh bien, elle doit traverser plusieurs types de cellules, en particulier les cellules gangliolaires et les cellules bipolaires, avant de toucher les cellules photoréceptrices proprement dites, qui sont les cellules qui vont convertir le signal lumineux en signal électrique pour envoyer le signal au cerveau. Et donc ces cellules qui sont devant là vont légèrement perturber le passage de la lumière. Donc un système performant, mais un système également imparfait. En effet, cet œil provient du bricolage de l'évolution. On a des apparitions aléatoires d'innovations génétiques. Ces innovations sont soumises à la sélection naturelle qui va donc conserver les innovations avantageuses dans un environnement donné et bien sûr de faire disparaître les innovations désavantageuses. Et puis ces apparitions aléatoires vont être également soumises à la dérive génétique qui va conserver aléatoirement des innovations neutres, c'est-à-dire à un instant donné, ni avantageuses ni désavantageuses. Ce mécanisme de l'évolution peut se voir également quand on regarde la composition des pigments des yeux des primates. Alors, trois sortes de pigments permettent de voir les couleurs chez les primates, qui correspondent à l'existence de trois protéines différentes, trois opsines, qui sont dues à l'expression de trois gènes. Or, ces gènes ont des séquences très voisines et donc proviennent d'un ancêtre commun. Donc, que peut-il se passer? On a sur un chromosome donné un gène ancestral unique qui a subi à un moment donné une duplication et a donné deux gènes identiques. Ensuite, ces gènes identiques ont subi des mutations indépendantes pour les deux copies, ce qui a donné deux gènes différents. Alors ici, cette duplication a été conservée parce que ce n'était ni avantageux ni désavantageux, donc dérive génétique. Et puis là, on peut supposer que le fait de pouvoir voir deux couleurs est un avantage dans certains environnements. Ce mécanisme s'est reproduit une nouvelle fois avec une nouvelle duplication qui a donné ainsi, puis des mutations indépendantes pour les trois gènes, qui ont donné donc trois gènes différentes, qui permettent de coder pour trois opsines différentes, qui permettent de voir trois couleurs différentes, donc nous avons une vision trichromatique.